Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc ce week-end, c'est le week-end de la Pentecôte. Franchement, le Saint-Esprit, il y a tellement de choses à dire sur lui, mais tellement peu connu, même chez les chrétiens. C'est ce qui m'est arrivé. Moi je disais, effectivement je reconnaissais que le Saint-Esprit était Dieu, mais ça s'arrêtait là. Les manifestations de l'Esprit, peanuts. Le fait que même l'Esprit parle, alors là. Pourtant, je lisais la parole, donc je me souviens très bien que dans le livre des Actes, à un moment donné, le Saint-Esprit, c'est bien écrit hein, que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas, afin qu'ils me servent ». Imaginez un peu. Mais quand on a un voile devant les yeux, on peut nous dire ce qu'on veut, on pense qu'on a compris, alors qu'on n'a rien compris. Et voilà, je connais le Seigneur depuis des années, mais c'est vrai que le Saint-Esprit, je veux dire le connaître, en faire de lui mon ami, mon meilleur ami, mon associé, tout, mon Dieu. Alors là, ça a mis du temps. Il s'est manifesté dans ma vie en 2018. J'étais choquée. Je dis mais, hein? En fait, non, c'est incroyable. En fait, c'est incroyable parce que il m'a parlé. Et il s'est révélé à moi et il m'a dit maintenant que tu me connais, tu verras que tout ira très vite dans ta vie. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je suis montée de dimension en dimension. Je ne dis pas que ça a été facile. Hein. Moi, je me souviens, ma sœur, elle, tout ce qui concerne l'esprit, elle est à l'aise, elle voyait des visions, le don d'interprétation, comment on peut dire, des signes, etc. Pour à l'aise. Moi, je regardais, je comprenais rien parce que je réfléchissais trop. Et là, on peut pas tout raconter, mais c'est vrai que je l'ai cherché, recherché. J'étais perdue, je comprenais rien. Il y a une fois, il y a une recherche, peut-être franchement de, allez, 3 jours, hein, 3 jours pour comprendre l'histoire. J'étais là. je sais plus ce qu'il m'avait dit exactement. Je sais plus ce qu'il m'avait dit exactement. Mais en gros, lui, ce qu'il voulait, maintenant je sais, c'était que je puisse me connecter à lui. Ah, mon Dieu, c'était chaud. Je mettais la chanson de Dena Moana. Je comprenais pas. Parce que j'avais déjà été baptisée du Saint-Esprit, vous voyez. Donc, c'était pas ça. Donc, déjà, premier jour, allez, 0. Deuxième jour, je suis là, je cherche. Je dis, je sais pas ce que je cherche. Et à un moment donné, je me souviens, j'étais tellement fatiguée dans la salle de bain. Je cherche Dieu, je prie. Je regarde des enseignements et tout. J'étais vraiment à l'ouest. Oh, heureusement, Dieu est là. Oh my. Et donc, ça a mis du temps. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, je me suis endormie. Et en fait, j'avais entendu en fait ce que le Seigneur disait. Il disait laissez-la dormir. J'ai entendu ça, laissez-la dormir. Mais tout d'un coup, j'ai senti dans ma main comme une espèce de pulsation et de la chaleur. Et là, je me suis dit, il y a eu un shift qui s'est passé. Ça, c'était le 3e jour. Il y a eu un shift qui s'est passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est la soif. On doit chercher. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'intimité avec le Saint-Esprit, ça se cherche, ça se recherche. Mais ça en vaut la peine. Parce que je sais que j'avais déjà entendu des témoignages hein, de prédicatrices. Ouais, prédicateurs, je suis pas sûre. Mais en tout cas, de prédicatrices, oui. Qui avaient expliqué ça. Par exemple, elles étaient parties en retraite, elles cherchaient Dieu et tout. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bah, je sais exactement de quoi elles parlent. Et ça, c'est le point de départ. Et ensuite, ça avance. Est-ce qu'il y a des combats? Oui, bien sûr, il y en a. Mais entendre la voix de notre papa nous dire qu'il nous aime, nous dire qu'il est là à nos côtés, waouh, ça vaut franchement tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Quand il nous parle, quand il nous dit qu'il est, les projets de paix et non de malheur qu'il a pour nous. Quand il nous conduit, il nous guide vers des personnes. C'est tellement incroyable. Incroyable. Et moi, pour la petite histoire, dans mon histoire à moi personnelle, on m'a dit clairement, le Saint-Esprit, on ne l'adore pas. Ah bah oui. Surtout, il fallait voir les personnes qui me l'ont dit, mais bon, ça c'est un autre chapitre de ma vie. Donc du coup, le but c'était quoi? C'était directement de mettre le voile. Comme ça, moi je savais que quand j'entendais un peu les choses de l'esprit, j'étais à gauche. Donc ça veut dire quoi? Le combat spirituel, il est là aussi. Donner sa vie à Christ, ok. Lire la Bible, ok. Chercher Dieu, ok. Mais entrer dans l'intimité du Seigneur, ah non, là ce n'est pas ok. Là les combats font rage. Entendre Dieu,
Vous imaginez un peu quand vous dites que ouais, j'entends Dieu qui me parle. Je dis quoi? Et là, le combat spirituel commence. Faut s'accrocher. Mais c'est vrai que avant même ça, hein, je pense même que c'était avant carrément, la persécution et tout ça a commencé. Mais le nom de Jésus est un nom hautement puissant. Dans le nom de Jésus, oui, c'est vrai, l'ennemi s'enfuit. Il y a un verset, c'est Jacques 4, verset 5, si je ne me trompe pas, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et après, plus tard, il y a des combats encore plus profonds. Mais on ne combat jamais seul. Et on combat dans la victoire, encore une fois. Il ne faut jamais oublier. Nous combattons dans la victoire en tant qu'enfants de Dieu. Nous combattons dans la victoire. Ça veut dire que je crie à mon Père et mon Père est là. Il est déjà là, en fait. Son armée d'anges est là. Mais parce que parfois, on ne les voit pas. Parfois aussi, on garde tellement les yeux fixés sur les épreuves qu'on oublie que Dieu est déjà là. Et parfois, c'est comme s'il disait, mais attends, toi, t'es là, t'es dans la crainte, tu cries à moi comme si je n'étais pas là. Alors que Dieu est à nos côtés. Il est toujours à nos côtés. Il est en nous. Il vit en nous. Et maintenant, grâce à ce merveilleux jour qu'est la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu se poser sur nous. Nous avons le revêtement de puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est ça le but de l'onction, du revêtement, du baptême du Saint-Esprit. Et c'est possible. On peut le recevoir aussi, le parler en langue, par exemple. C'est une des manifestations du baptême de l'Esprit. Par imposition des mains. Mais aussi le Seigneur peut te visiter. Soit peut-être à travers une prédication, mais même seul dans ta chambre. Si tu soupires après ce baptême de l'Esprit, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que notre Dieu va nous dire non? Puisque grâce au Saint-Esprit, on se rapproche du divin encore plus. C'est lui seul qui peut nous montrer comment adorer le Père, comme il l'attend. Au lieu de passer à côté. Vous imaginez un peu? On t'attend dans la prière, tu loues. On t'attend dans la louange, tu pries. Rien. Mais avec le Saint-Esprit, on vise juste. On vise juste. Et là, nous pouvons adorer le Père en esprit et en vérité. Il y a tellement de mystères. Il y a tellement de grâce. Merci Saint-Esprit pour ta venue. Merci Saint-Esprit pour ton amitié. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit parce que avec toi, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. En Jésus. En Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, oui. Amen, gloire à Dieu. C'est grâce à ça que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle. Mais le Seigneur dit quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit avec nous. Il n'est pas transparent. Je rigole parce que j'ai une histoire avec ça. Ouais. Franchement, et le Saint-Esprit, c'est vrai, il y en a qui le disent, c'est un gentleman. C'est vrai. Mais quand on sait lui parler, quand on sait l'adorer, quand on lui donne le temps qu'il mérite, ben oui, au fur et à mesure, on apprend à le connaître et il se révèle aussi à nous, même dans l'intimité. Il y a des fois, je rigole avec Dieu. Je rigole. Parfois, il me dit franchement, des punchlines. Même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un. Dieu est un, mais trois personnalités différentes. Et plus on monte dans l'intimité, plus on dit, ah là, c'est le Père. Ah là, c'est le Fils. Ah là, c'est toi, Saint-Esprit. Oui. Parce que dans l'intimité, on peut connaître. On sait reconnaître. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, le Seigneur se révèle, il nous parle. Il nous parle, c'est un Dieu d'amour qui ne cherche que depuis le commencement à avoir une relation avec ses créatures. Et plus encore, avec ses fils et ses filles. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end de la Pentecôte. Que Dieu vous garde. Et Hosanna! Bye!